est né à Mâcon, c'est en Saône-et-Loire, mais c'est à l'École nationale supérieure d'art dramatique de Saint-Étienne qu'il a appris les bases de son métier. Saint-Étienne, où est née la vocation d'une certaine Muriel Robin, dont notre invité connaît les sketchs par cœur. Car c'est à elle qu'il doit la sienne de double vocation, jouer et faire rire. C'est ce qu'il fait avec talent depuis quelques années à la télévision ou à la radio, mais aussi sur les planches. C'est d'ailleurs le cas en ce moment au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon avec un spectacle dans lequel il se raconte. Voici d'ailleurs tout de suite un extrait de « S'il se passe quelque chose » de et avec Vincent de Dienne. Est-ce qu'on peut parler d'un one-man show ? Et là, je vais être obligé d'être très ferme à ce niveau-là. Non, non, on ne peut pas parler d'un one-man show. D'abord pour une raison très simple, qui est que si vous êtes attentif à ce que je raconte depuis le début, et d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais je préfère que vous soyez attentif. Ouais. C'est une chose que j'aime bien que les gens fassent quand je raconte des trucs. Si vous êtes attentif, donc vous n'avez pas manqué de remarquer que le texte est en français. Eh oui, mais donc pour cette seule raison, on ne peut pas, raisonnablement pas parler d'un one-man show, mais plutôt du spectacle d'une solitude. Parce que qu'est-ce qu'un autoportrait? Je rappelle que c'est pas interactif. Qu'est-ce qu'un autoportrait? Qu'est-ce qu'un autoportrait sinon le spectacle affirmé d'une solitude débordante? Non. Mais, en fait, comme j'ai fait une école de théâtre assez sérieuse, où j'ai appris à jouer les grands textes avec des gens très sérieux, un peu austères même parfois, qui disent Strindberg, ah, Strindberg. Et à qui il faut répondre oui, oui, Strindberg. Tchekhov. Ah, bah Tchekhov, oui. Bon. Faire un one-man show, ce serait bizarre. Si, ce serait bizarre. Ce serait un petit peu comme si un trader surpuissant de la City grattait un tac au tac pendant sa pause déjeuner. Ça ferait pas sérieux. Voilà, s'il se passe quelque chose au Théâtre La Croix-Rousse, ce soir encore et demain soir. Et puis, je vous donnerai quelques dates ensuite de la tournée et qui concernent aussi évidemment notre région. Bonjour Vincent de Dienne. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous, c'est un grand plaisir. Merci d'autant que moi j'ai vu le spectacle hier soir, donc on s'est tous couchés un petit peu tard. Bah oui, et il faut se lever le matin. Bah, voilà. Vous avez l'habitude de vous lever le matin. Oui, je ne vais pas toujours au spectacle le soir. C'est vrai qu'en France, on aime bien coller des étiquettes. Vous, c'est vachement difficile de coller une étiquette et je suis sûr que ça vous fait vachement plaisir. Ah oui, ça c'est presque ce que je préfère entendre. Ouais, ouais. Je déteste, mais de toute façon, je connais personne qui dit moi ce que j'aime c'est les étiquettes. Tout le monde déteste les étiquettes, mais c'est vrai qu'en France on aime bien en coller. L'étiquette de génie, moi ça me gênera pas. Oui, bah, je vous la colle. Je suis loin. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, si on m'en colle, je vais être très attentif à bien les décoller. Ouais. Parce que ce que j'aime bien, moi, c'est être tout faire. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire plein de choses et avoir plusieurs cordes à son arc, et ça me plaît bien. Et c'est vrai que ce spectacle, il faut l'appeler spectacle, effectivement, c'est quand même un one-man show dans le... Ah oui. Ouais, vous êtes seul sur scène, mais c'est pas que des sketchs qui sont enfilés les uns derrière les autres, c'est pas que des caricatures de personnages. Ouais. Il y a quelques personnages et puis vous racontez votre vie. Alors vous dites vous-même, vous racontez votre vie parce que finalement vous êtes un peu le mieux placé pour la raconter. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un d'autre aurait eu envie de la raconter? Non, je pense que les gens ont envie de faire autre chose. Mais non, c'est vrai que c'est un bon matériau parce qu'au moins vous la connaissez. Oui, et puis surtout ça me permet de... Ce que je préfère moi chez les gens, c'est l'autodérision. C'est une qualité qui me fait rire et qui me bouleverse. C'est la meilleure façon de parler de soi sans être taxé de narcissisme. Ouais, c'est ça. Puis c'est la moindre des politesses, je trouve. C'est-à-dire que je vais te parler de moi, mais c'est une phrase de Baudelaire que j'avais lue, que j'adore, qui dit le premier venu, pourvu qu'il sache amuser, a le droit de parler de lui. Et je me suis dit, et j'étais en train d'écrire ce spectacle quand je suis tombé sur cette phrase, et ça m'a complètement décomplexé. Je me suis dit, je vais faire que ça, en essayant de faire rigoler les gens. En revanche, parler de soi, raconter qui on est, c'est pas si évident. D'ailleurs, le spectacle commence par la voix de Marguerite Duras, qui dit que, oui, qu'est-ce qu'on est, comment se raconter, vous êtes quoi, vous Ouais, c'est ça, elle dit en gros que c'est pas possible, que l'exercice de l'autoportrait est vain, que c'est impossible, qu'on peut faire que des portraits, c'est les autres qui peuvent parler de soi, mais pas nous-mêmes. Donc c'est un défi que vous vous lancez, est-ce qu'à la fin, il est réussi, le défi? Je vous retourne la question, là. Moi, je pense que c'est qu'un prétexte, en fait. Vous Ouais. parlez de vous parce qu'il y a un matériau. Ouais. Effectivement, en creux, comme on dit, on apprend des choses aussi sur vous que ouais. vous ne dites pas forcément. Ouais. Mais finalement, ce qui compte, c'est de rire, de réfléchir un petit peu. Ouais, de passer un moment ensemble, oui, de toute façon, tout est prétexte.
tout est prétexte. Et puis, comme c'est mon premier spectacle, je me suis dit que ça allait être aussi ma présentation. C'est-à-dire que si je fais un deuxième spectacle, je suis pas sûr que je serai le sujet de mon prochain spectacle. Mais là, comme c'est un petit peu, voilà, comme dans un rencard, quoi. De toute façon, le théâtre, c'est un rencard amoureux à chaque fois. J'ai vraiment l'impression quand je suis tout seul dans ma loge, que je me maquille, que je me parfume, que je vérifie que j'ai rien entre les dents, je me dis, tiens, en général, je fais ça quand je vais à un rencard, quoi. Oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que bon, vous êtes un amoureux éperdu de Muriel Robin. Oui. C'est, je l'ai dit en commençant cette émission, c'est elle qui vous a donné envie de faire ce métier. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que Muriel Robin, son dernier spectacle, dont vraiment le spectacle de la maturité, c'est le seul où vraiment elle raconte sa vie. Et vous, c'est le premier. Comment on doit interpréter ça? Peut-être que dans quelques années, je ferai des sketchs. Non, mais ça m'étonnerait pas en plus parce que ça m'amuserait. Non, ce qui est rigolo, c'est qu'on l'a créé en même temps. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma première de ce spectacle. Personne ne me connaissait, hein, mais c'était donc il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans. Et 2 semaines après, je suis allé voir la toute première date de son dernier spectacle, où qu'elle rôdait encore. C'était à Asnières, elle connaissait pas encore tout bien le texte, c'était encore un peu en élaboration. Et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, on a fait un peu le même fil rouge. Oui. Enfin, le fil de se raconter, quoi, de l'autobiographie. Mais il y a une vraie filiation entre vous. Alors c'est vrai que c'est pas un secret, vous l'avez déjà dit sur les plateaux de télévision, vous le dites dans le spectacle, vous êtes un enfant adopté. Ouais. Et moi je me dis que vous pourriez être le fils caché de Muriel Robin et de Palmade aussi. Si la génétique pouvait dire ça, je serais le plus heureux des hommes. Ouais. Alors là, je veux bien faire tous les tests ADN, c'est quand on veut. Hein. Voilà, je les aime vraiment d'amour. Ils ont vraiment sauvé ma vie, en fait. Ouais. Vraiment, honnêtement, je pense que... Il y a une vraie filiation, parce que même dans votre débit, dans votre façon de raconter les choses, dans la thématique, dans l'autodérision, il y a plein de choses d'eux. Et c'est pas du tout votre génération. Non, mais en même temps... En même temps, ils ont de longues carrières. Hein. Ils ont pu influencer beaucoup de monde. Oui, ça c'est vrai. Et puis même Zouk ou Sylvie Joly, c'est encore moins ma génération, mais c'est des choses que je connais. Puis même Yvonne Printemps, enfin là, vraiment... En fait, j'ai 99 ans. Hein, ça, c'est la génétique qui le dira. Aussi, alors, ce qui m'a fait plaisir dans le spectacle, c'est que vous ne parliez que de choses qui me parlaient à moi. Donc, effectivement, Sylvie Joly, vous parlez de comédiennes comme Julie Andrews, comme Faye Dunaway, etc., qui parlent à une génération. Ouais. Et là, je suis super touché parce que vous venez de parler de Zouk, qui est une humoriste qui est un peu oubliée aujourd'hui et qui a été quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. Et c'est étonnant qu'elle soit parvenue jusqu'à vous. Ben oui, c'est... En fait, au bout d'un moment, il y a eu YouTube quand même. Quand j'ai eu 16 ans, ça a été un... Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, ouais. Parce que c'est vrai que mon premier réflexe n'a pas été de taper Matt Pokora sur YouTube, mais plutôt Zouk. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours... La première cassette que je me suis achetée, c'était Jodassin, vous voyez, alors que c'était quand même pas... C'est pareil, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas vraiment votre génération. Non, mais j'ai toujours été un peu plus vieux. Ouais. Alors je pense que c'est pas une question d'être plus vieux. Moi j'aimerais savoir ce qui vous parle chez eux, chez Muriel Robin et chez Palmade. Qu'est-ce qui vous a à ce point parlé et attiré? Eh ben je me suis fait cette réflexion il y a pas longtemps. En fait, le point commun de tous ces gens que j'aime, et c'est pareil pour François Rollin, c'est pareil pour Laurent Ruquier maintenant aujourd'hui que je découvre, c'est qu'en fait ce sont des enfants. Ce sont des gens qui n'ont pas grandi. Muriel Robin, elle doit pas avoir plus que 7 ans et demi. Palmade, c'est pareil, il a encore moins. J'ai besoin d'être bouleversé de cette manière-là par des gens, surtout s'ils me font rire. Je trouve que faire rire, c'est tellement de l'enfance. Et en même temps, c'est tellement une mise en danger que seuls des adultes ou quasiment des gens très sûrs peuvent se permettre, parce que si on fait pas rire, on est vraiment ridicule et ça fait vraiment mal. De voir que dans leur œil, qu'ils sont restés des enfants... Je sais pas, je me reconnais, j'ai l'impression que je suis fait de la même viande, des mêmes muscles. Alors il y a un point commun quelque part entre vous, et on s'en parlait 2 secondes avant l'émission, mais on va en parler à tout le monde. Ouais. Moi je vous ai remarqué... Est-ce qu'on est filmé là? Oui, il paraît. Je vous ai remarqué que Muriel Robin, dans son dernier spectacle, elle raconte pourquoi elle a envie de faire rire. Et faire rire, elle dit que c'est parce qu'elle a besoin d'être aimée, sa mère lui a jamais dit. Lui a jamais dit assez qu'elle l'aimait. Et je me suis dit, vous, il y a un truc comme ça. Alors, est-ce que c'est l'enfant adopté? Je suis sûr que vos parents adoptifs vous ont aimé. Mais au fond de vous, il y a un truc qui fait que vous avez besoin d'être aimé comme ça à l'infini, toujours? Ouais. D'abord, dans ma famille, on parlait pas beaucoup. Enfin, on parle toujours pas beaucoup. En même temps, on a tous besoin d'être aimé. Hein. Mais bon. Oui, je connais personne pareil qui dit non, moi, être aimé, ça m'intéresse pas. Mais à ce point. Mais à ce point, de toute façon, n'importe quel acteur qui monte sur scène
un acteur, c'est un gouffre, c'est une faille. Ça va pas. Pour monter sur scène, il faut qu'il y ait quelque chose qui cloche, moi, je pense. C'est pas normal de se mettre comme ça, de vouloir être aimé à ce point-là. Oui, oui. Ça vient d'une blessure souvent infantile. Ça, c'est sûr que c'est pareil. Si on fait une autopsie de tous les acteurs, je suis sûr qu'on tombe sur le même résultat, à savoir alors il manque pas mal d'amour là au début de la vie. Ou le sentiment de ne pas avoir été aimé. On va voir un deuxième extrait de ce spectacle, Ouais. tout de suite. C'est un des personnages qu'on aperçoit comme ça pendant le spectacle. Je suis sûr que vous l'avez rencontré parce qu'il est tout droit sorti d'une école d'art dramatique. Hein, c'est un prof, regardez. Ouais. Je me présente, je suis Sylvain Collomb, je suis acteur et metteur en scène, un metteur en scène qui effectivement, depuis quelques années, a axé sa recherche sur le souffle, plus exactement la matière soufflée. Que j'appelle également la voix fistulaire, hein, c'est-à-dire la voix comme organe sonique, comme organe sensique, et non pas comme organe, je dirais, conversationnel. J'ai entre 30 et 40 ans, je viens d'éditer à compte d'auteur un petit guide théorique pour l'acteur, hein, que j'ai sobrement intitulé « Ma voix parle pour moi », prix de vente 20 €, et je suis également champion de France de catch-catch-catch. Le catch-catch-catch, qui est une joute expiratoire inuite. Non, ne riez pas. Ne riez pas, ça n'est pas de l'humour. Hein. J'ai pour habitude, vous le verrez, d'assez peu pratiquer l'humour, que je ne tiens pas en grande estime, même s'il m'arrive accidentellement de rire, hein, de rigoler, de copieusement me marrer, grâce notamment aux blagues et aux devinettes, mais également aux mimes, aux farces, aux postiches. Je pense également aux rébus, ainsi qu'aux bruits organiques produits par le corps humain, notamment à la suite d'un repas, peut-être un peu trop riche. Voilà. Bon, c'est un des... Il n'y a pas beaucoup de personnages, mais ils sont tous savoureux. En tout cas, donc s'il se passe quelque chose, ce soir, demain soir au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, et puis on donnera quelques dates pour la tournée par la suite. Ouais. Donc on l'a dit, vous avez fait l'école d'art dramatique de Saint-Étienne. Ouais. Alors pas du tout pour faire rire, hein. Vous avez joué dans des pièces très sérieuses. Ouais. D'ailleurs, on a retrouvé quelques photographies de Non. vous. Si, regardez. On va les voir arriver. Alors, je sais pas, c'est peut-être vous qui avez davantage des reconnaissances. Voilà. Ah bah il est beau hein ce monsieur. Ah bah ouais. Oh là là mais c'est dingue. Regardez. Baptiste Rolla, Charlotte Lignot hein, dans le fond qui étaient les gens de ma promo, ouais, qui sont mes copains. Et alors, vous étiez comment dans ces Ça pièces-là? c'est fou que vous ayez retrouvé ça. Vous faisiez pas ça pour vous amuser, forcément? Oh bah si, je faisais ça aussi, ça m'amusait Si. beaucoup, mais c'était pas de la comédie, ouais. En fait quand je suis arrivé, vraiment ils ont tous compris que j'étais un rigolo. Et ils m'ont tous dit, oui, non mais attends, ça tu sais le faire, être rigolo, donc tu vas, pendant 3 ans à Saint-Étienne, tu vas apprendre autre chose. Et du coup, j'ai vraiment appris, c'est là où toute ma formation, elle vient de là, hein, c'est là que j'ai appris... Attends, Le Roi s'amuse, il y a que lui qui s'amuse, hein, Victor Hugo, Ouais. avec Denis Lavant. Ouais. Il y Le a eu médecin malgré pas- lui. Ouais, pas mal de pièces très, très sérieuses. Ouais. Vous n'êtes pas ennuyé là-dedans? Ah non, j'adore. Non, mais j'adore ça. Et j'ai envie d'y revenir. D'ailleurs, j'ai envie de faire ça. Ce qui est génial quand on est comédien, c'est de pouvoir faire tout, c'est-à-dire de déclencher toutes les émotions. Si on me disait tu vas faire le rigolo toute ta vie, je demande tout de suite où est le gaz. Comme Il paraît dit que ma vous avez un grand-mère. projet d'ailleurs avec Michel Raskin, qui est un très grand metteur en scène. Ouais. À qui j'avais écrit il y a 7 ans pour lui dire toute mon admiration et mon envie de travailler avec lui. Et puis là, oui, on a un projet ensemble qui devrait pas être qu'une comédie. Le texte est assez drôle, mais je pense que ça va pas être seulement drôle. Ouais. Alors, il y a eu le théâtre et puis il y a eu l'arrivée à Paris. Là, c'était un peu l'explosion quand même. On a toujours l'impression que ça va très vite, même si parfois les choses prennent un peu de temps. Il y a eu de belles rencontres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une belle notoriété. On peut dire que ça a explosé ou vous avez vu les choses arriver petit à petit? Non, c'est allé Ça a très explosé. vite. Et comment vous l'avez vécu, ça, justement? Ben, hyper bien. Alors ça, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai Parce que ça l'impression peut être violent, la notoriété. Ouais, mais en même temps, c'est allé quand même petit à petit parce que Canal, en fait, c'est la télé qui accélère le tout. Et puis Canal+, c'était quand même, c'était pas 1 million de téléspectateurs. Donc ça a mis un peu de temps.
Mais en fait, je me suis dit, tiens, bah, en fait, j'ai eu une bonne éducation, je suis assez solide, je vais bien parce que je me suis pas vautré dans la coke et dans les putes et tout ça. Pardon, je dis des gros mots tôt le matin, mais... Bah, c'est dit, hein, ça y est. Ah, c'est dit. Non, mais je veux dire, je l'ai vécu hyper... Comme en plus, mon travail a été multiplié par 12, c'est-à-dire que j'ai travaillé encore plus, enfin, j'avais beaucoup de travail, ça m'a obligé à être concentré, quoi. Donc, bien je me suis cadré. pas éparpillé, je suis pas devenu fou. Mais coup de bol, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite? Parce que vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans, Ouais, vous avez toute la vie devant vous et on a l'impression que déjà là c'est très riche, vous avez fait plein de choses. Bah, de continuer à faire plein de choses, de continuer les beaux projets au théâtre. Et puis, non, il y a quelque chose que je vais peut-être faire du cinéma. Et ça me plaît beaucoup. Ça m'excite beaucoup. C'est la tentation mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on peut se planter royalement au cinéma. Ah, bah, je vous remercie, Alain. Donc il faut pas se tromper. Non, mais il faut pas se tromper de réalisateur, il faut pas se tromper. Ouais, ouais. Non, puis il faut pas faire. Parce qu'on a vu de grands comédiens se perdre dans des mauvais films. Ouais, faut faire gaffe. Non, de toute façon, il faut faire que des choses bien, hein. Mais au théâtre aussi, hein. Au théâtre, faut être vigilant, mais je suis bien entouré. Puis je vous demanderai votre avis. Je vous ferai lire les scénarios. Et il se moque en plus, Non, décidément. Donc votre spectacle s'appelle S'il se passe quelque chose. Je vous ai promis des dates, donc j'ai dit ce soir, demain soir. Il reste quelques places encore au théâtre de la Croix-Rousse. Et alors, il faut dire aux gens que si jamais ils n'arrivent pas à venir au théâtre de la Croix-Rousse, ils peuvent quand même venir la semaine d'après au théâtre de la Croix-Rousse, parce que c'est pas moi qui serai sur scène, mais ça sera de beaux acteurs. Spectacle que vous allez adorer. Ouais, Angels in America. J'invite vraiment les gens à y aller parce que je l'ai vu à Paris, ce spectacle, et c'est canon. Oui. Voilà. Alors vous serez aussi à Saint-Genis-l'Air le 14 octobre, à Saint-Genis-Pouilly dans l'Ain le 7 novembre. Vous aimez bien les Saints, vous. Villefranche-sur-Saône le 9 et le 23 novembre aussi. Vals-les-Bains le 10 novembre. Vous passerez à la Ricamarie au mois d'avril. D'accord. En fait, vous allez parcourir toute la région. Ah ouais, il y a une grosse tournée cette année, mais je suis trop content. Et Mâcon Mâcon, ça me ville dit- natale. C'est en Vendée, c'est ça? Non, Mâcon, pas encore, Chalon-sur-Saône. Vous êtes vache avec Mâcon au début du Je spectacle. suis un peu vache sur le Mâcon que j'ai connu quand j'étais Ouais. petit. Non, mais puis on- ça a changé Puis maintenant. on est dur qu'avec ce qu'on aime. C'est vrai. C'est connu. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Merci Vincent de beaucoup Dienne, pour votre invitation. d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie. Nous rejoignons